Cher ami, sais-tu que Dieu t'aime d'une façon personnelle? As-tu personnellement éprouvé le salut de Dieu? As-tu reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel? As-tu reçu le pardon de Dieu pour tous tes péchés que tu as commis depuis que tu es né? Si Jésus revenait aujourd'hui, t'emmènerait-il avec joie au ciel? Voilà des questions très importantes, peut-être les plus importantes que tu n'as jamais confrontées. Dieu t'aime personnellement et te connaît par ton nom en tant qu'individu distinct. Aux yeux de Dieu, tu es une personne très importante. L'amour de Dieu pour toi est si grand qu'il a offert le plus grand et le plus précieux don qu'il avait spécialement pour toi. Ce don ne s'est manifesté ni par une chose, ni par une philosophie, mais par la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. La première chose que tu devrais savoir, c'est que Dieu est saint, juste et aimant. L'homme, par contre, est pécheur. Sa nature pécheresse se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, il fait ce qu'il ne devrait pas faire. La plupart des gens mentent. Certaines commettent l'adultère ou la fornication, d'autres sont envieux ou cupides. Il y en a qui volent des petites ou des grandes choses, d'autres se livrent au bavardage inutile. Certains sont orgueilleux, arrogants, d'autres par contre trompent. Il y en a d'autres qui se laissent corrompre eux-mêmes, d'autres haïssent telle personne. Certaines lisent des livres et des revues immoraux, de pornographie ou qui regardent des films pornographiques. Plusieurs sont esclaves de l'alcool ou de l'argent. Certains sont égoïstes, incrédules. D'autres croient à la sorcellerie, à la pratique de la magie de plusieurs manières, talismans, des produits magiques, etc. Et tout ça peut être, comme ils le disent, dans le but de se protéger. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Même ceux qui n'ont pas péché ouvertement ont péché dans leur cœur. D'après l'enseignement de Jésus-Christ, si tu regardes une fille ou un garçon avec convoitise, tu es déjà coupable d'immoralité avec lui ou avec elle, selon Matthieu 5, verset 28. Et si tu hais quelqu'un, tu détestes quelqu'un, tu as déjà commis un meurtre dans ton cœur, selon 1 Jean 3, verset 15. Ainsi, les péchés commis en pensée, en parole et en actes sont tous graves devant Dieu. Il n'y a personne sur terre qui n'a jamais péché. C'est impossible. Certains péchés ou certains ont péché plus que d'autres. Mais parce que tous ont péché, tous sont coupables devant Dieu. Tu ne fais pas exception de la règle ou à la règle, car la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Selon 1 Jean 1, verset 8. Ainsi, la parole de Dieu, notre conscience et nos actes rendent leur témoignage du fait que nous avons péché. Le péché sépare l'homme de Dieu. Puisqu'un Dieu saint ne peut entretenir une relation réelle avec des hommes pécheurs, le péché a créé un fossé entre l'homme et Dieu. Bien que l'homme ait essayé de plusieurs manières de combler ce fossé, par exemple par la prière, en allant à l'église ou en faisant beaucoup de choses qu'il considère comme de bonnes œuvres, ainsi de suite, le fossé demeure. En fait, Dieu considère toutes les bonnes actions que l'homme fait par ses propres efforts comme étant entachées de péché. La Bible dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé, selon Ésaïe 64, verset 5. Nos œuvres sont souillées parce que toute la bonté de l'homme, même à son point le plus élevé, est entachée de motifs impurs. La parole de Dieu dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Romains 3, verset 8. Le péché n'éloigne pas seulement l'homme de Dieu, il a également un salaire. Ce salaire est la séparation éternelle avec Dieu pour l'enfer, pour le lac de feu, et ce, pour l'éternité. Toute personne qui continue à vivre dans le péché et qui refuse de se repentir sera jetée dans les temps ardents de feu et de soufre au dernier jour. Ce salaire a également commencé à se manifester maintenant dans des chagrins, des foyers désunis, des vies sans but, etc. Cependant, toute la souffrance actuelle causée par le péché n'est rien par rapport à l'agonie de ceux qui iront en enfer pour avoir rejeté Jésus-Christ, passivement ou activement. Bien que tous les hommes soient des pécheurs et méritent à juste le jugement et le châtiment de Dieu, Dieu néanmoins nous aime. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir mourir sur la croix, où chacun d'entre nous aurait dû mourir à cause de ses péchés. Dieu a chargé tous nos péchés passés, présents et à venir sur Jésus-Christ et a puni le péché une fois pour toutes sur la croix. Jésus est mort là où tu aurais dû mourir. Il a versé son sang divin et innocent pour qu'un pécheur comme toi puisse être pardonné. Il a établi un pont par-dessus le fossé qui séparait l'homme de Dieu et il a ouvert une nouvelle voie par laquelle les pécheurs peuvent être réconciliés avec Dieu. Jésus a fait tout cela sur la croix et il est ressuscité des morts
prouvait que Dieu était satisfait de son œuvre en faveur des pécheurs. Dès lors, il vit à jamais pour pardonner à tous les pécheurs qui se répandent sincèrement de leurs péchés et qui arrêtent de les pratiquer en les abandonnant et qui le reçoivent, donc c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Il veut te pardonner maintenant, te donner une nouvelle naissance et écrire ton nom dans le livre de vie éternelle afin que tu ne périsses jamais. En Christ, Dieu a payé le prix pour tous tes péchés. Tout ce qui te reste à faire, c'est de répondre à cet amour qu'il a pour toi. Il y a 4 choses que tu dois considérer sérieusement et qui doivent déterminer les actions que tu dois mener. Si tu veux que Dieu te pardonne et tu veux la vie éternelle, admets d'abord que tu es un pécheur par nature et par habitude et que par tes efforts personnels, tu n'as aucun exploit d'être sauvé. Dis à Dieu que tu es personnellement un pécheur contre lui, en pensée, en parole et en acte. Dans tes prières ou dans une prière sincère, confie-lui tous tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviens. Il sera utile que tu fasses une liste de tes péchés sur une feuille de papier que tu brûleras après avoir obtenu le pardon de Dieu. En faisant tout cela, tu dois sincèrement éprouver du regret pour tes péchés, puisqu'ils transpercent le cœur de Dieu. Ensuite, tourne une fois pour toutes le dos de toutes ces mauvaises voies. Arrête tous les mauvais péchés dont tu es conscient que tu commets. Abandonne-les rapidement car elles offensent Dieu. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le commets plus, ne le fais plus. Si tu étais dans l'immoralité sexuelle, en pratique ou en acte, ne le fais plus. Si par exemple, tu regardais les hommes ou les femmes dans les yeux, tu aimais être séduit ou séduit, arrête. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te pardonnera et te donnera la force de renoncer à ces péchés-là. La deuxième chose, c'est de croire car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu dois croire que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi, selon Jean 14, verset 6. Et la Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, selon 1 Timothée 2, verset 5 à 6.